Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast du pharmapreneur et plus particulièrement dans ces vidéos du quotidien d'un pharmacien, vidéo dans laquelle je te parle d'une semaine que je passe classiquement au sein de la pharmacie du Manoir, la pharmacie que je dirige avec mon collègue et ami Marc-Antoine. Alors je te parle de mes problématiques, de mes rendez-vous, je te parle des solutions que je trouve, bref l'idée c'est de partager mon quotidien et puis de faire en sorte que notre profession elle évolue. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine au sein de notre structure de la pharmacie du Manoir? Déjà la première chose à noter, c'est que nous sommes toujours en période de vacances d'hiver, que sur Isnoville il y a un certain nombre de patients qui partent, qu'il y a également un certain nombre de médecins qui partent, et donc du coup factuellement l'activité se retrouve être relativement réduite avec peu de rendez-vous finalement, peu également moins de patients on va dire, mais aussi moins d'équipes, donc ce qui fait que finalement on se retrouve à avoir toujours un petit peu d'activité. Bref, qu'est-ce qui s'est passé lundi? Eh bien lundi déjà j'ai eu le plaisir de retrouver ma collègue Marlène qui est revenue de vacances. J'ai eu le plaisir de retrouver également mon collègue Marc-Antoine qui est revenu lui aussi de vacances. En ce qui concerne la journée, je dirais une journée relativement classique avec des réceptions de commandes, des validations sur des produits périmés, des passages de commandes vaccin Covid. Également, on fait un petit peu le point sur les stocks, les ruptures. On fait un petit point également avec ma collègue Noémie, qui est pharmacienne adjointe au sein de notre structure. Et puis, pour ma part, je termine de valider un certain nombre de choses en ce qui concerne la gestion des stocks et l'optimisation du robot pour la partie matin, sachant que de toute façon, j'avais déjà fait une grosse moulinette durant la semaine dernière et puis un petit peu durant le week-end, ce qui me permet d'avoir un robot qui soit parfaitement organisé pour la semaine de reprise qui nous attend la semaine prochaine. Pareil au niveau des pathologies, c'est assez mou, donc finalement, du coup, ça nous permet de nous réorganiser. En ce qui concerne l'après-midi, une après-midi, je dirais, plus administrative, comme tu le sais si tu suis régulièrement ces vidéos. À la fin du mois, au début du mois de mars, on va passer sous un système de gestion de notre tiers payant et de nos mutuelles, des systèmes d'analyse, je dirais, de ces deux systèmes. On a opté avec mon collègue Marc-Antoine avec un prestataire qui s'appelle la SPC, la Société des pharmaciens du centre. On a validé un certain nombre d'items, un gros dossier qui a été renvoyé et qui me permet d'ici quelques jours, on va dire maintenant, de déléguer cette mission qui est relativement chronophage, qui prend du temps. Alors certes, on a gagné en simplicité avec les ladrilles et avec le visio-droit, mais ça en reste subtil. Bref, un gros travail de mise à niveau des dossiers, de passage des coups de fil, pour récupérer un certain nombre de dossiers, de mise également en différé de dossiers qui s'avèrent être insoluble, je dirais. Et puis voilà, il faut aussi être, je dirais, pragmatique et finalement savoir se résigner. Voilà à peu près comment s'est passée ma journée du lundi. Bref, une journée orientée comptoir, délivrance, vaccination, orthopédie et puis beaucoup d'administratifs. Fin de journée avec une petite séance de course à pied, histoire de se vider la tête. La journée du mardi, elle débute par le petit rendez-vous classique du mardi au marché où on fait un petit peu de discussion avec les patients, où on sort un petit peu du cadre, on échange, on parle de l'actualité, on parle de la ville également. Et puis très rapidement, je réintègre la pharmacie. Quel est l'objectif de cette journée du mardi? La première, c'est bien évidemment d'intégrer toutes les promotions que l'on a mis en place avec Annabelle et avec Marlène sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, communiquer également auprès de Facebook et d'Instagram sur le fait que nous recherchons une étudiante ou un étudiant en pharmacie pour les mois qui viennent, dans le cadre d'un travail. Donc si jamais tu écoutes ces vidéos et que tu es intéressé pour travailler en périphérie rouennaise, sache que la pharmacie du Manoir cherche un ou plusieurs étudiants pour travailler chez nous. Alors on veut des profils dynamiques, motivés, intéressés par l'entrepreneuriat. On cherche des profils qui souhaitent s'épanouir au sein d'une équipe et puis travailler régulièrement, je dirais un samedi sur deux grosso modo, et puis faire quelques heures en plus dans la semaine,
Et puis surtout, nous, ce qu'on veut, c'est s'adapter avec les besoins, les profils de nos étudiants. Donc voilà, donc c'est mis en avant. Également la réalisation des vidéos qui vont être diffusées sur les écrans télé de la pharmacie. Donc beaucoup, je dirais, de travail sur les médias pour cette matinée du mardi. Des préparations de commandes également pour le laboratoire Servier, dont j'ai reçu un certain nombre de rétrocessions par mes collègues des groupes des Avengers ou que ce soit au niveau de nos pharmacies satellites. Également des passages de commandes pour le laboratoire Teva et tout ce qui est produit Princeps. Et puis, bien évidemment, du comptoir, de la vaccination, de l'orthopédie. Voilà pour cette journée du mardi. Mercredi matin, pour moi, ça a été une journée de rendez-vous pour mes business, en plus de la pharmacie, notamment une session de rendez-vous médicaux pour la Cardiff dans le cadre de l'obtention d'un prêt, un certain nombre d'examens réalisés, électrocardiogramme, prise de sang, bilan urinaire, bref, la totale pour obtenir ce prêt. Le mercredi après-midi a été consacré à de la gestion administrative, notamment la réalisation d'une fin de stage pour un étudiant que nous avions avec nous et pour lequel malheureusement en fait on n'a pas forcément trouvé d'atome crochu pour une bonne réalisation de son stage. Donc on a fait ça de concert avec la faculté de Rouen. J'en ai également profité pour préparer une commande ALK qui m'avait été demandée par le groupe de rétrocession et qui est gérée par notre ami Alexis de la pharmacie de Pavilly. On a profité également avec l'équipe pour passer des petites commandes complémentaires pour des produits qui nous manquaient, des produits type lactéol ou des produits comme des solutés de réhydratation. J'ai également engagé une grosse discussion avec ma collègue Sylvie sur le partenariat avec le laboratoire Novalac sur des passages donc, de commandes de lait et également des validations de paliers de commandes pour l'obtention de meilleures remises grâce à notre groupement. On a validé ensemble également une problématique qui avait été soulevée par elle en ce qui concerne tout ce qui est commande avec le groupe Nestlé et on a été amené à signer un certain nombre de contrats. Voilà donc pour cette journée, je dirais, du mercredi et plus particulièrement du mercredi après-midi au sein de la pharmacie. Alors bien évidemment un petit peu de comptoir, un petit peu de délivrance. Toujours ce gros item sur tout ce qui est sécu mutuelle, ça commence à s'affiner, ça commence à devenir un petit peu mieux au regard des télétransmissions. Et puis voilà. En ce qui concerne la journée de jeudi matin, j'ai été courir, j'ai fait un petit peu d'administratif, pas mal d'échanges avec la banque et avec la partie vendeuse pour la maison que l'on va acheter lundi prochain. Cette maison, comme tu le sais, c'est une maison qu'on va acheter, qu'on va mettre en location, qui va nous servir à un moment donné de réserve stratégique pour notre pharmacie lorsqu'on aura besoin de réagencer la pharmacie du manoir. Bref, on va gagner 90 mètres carrés de réserve extérieure que pour l'instant on va louer d'une manière très classique et qu'on va récupérer au moment où on en aura besoin. C'est aussi bien évidemment un petit placement financier qui peut nous être utile pour plus tard. Jeudi après-midi, du comptoir, bien évidemment, une prise de rendez-vous avec le laboratoire Procter & Gamble, un rendez-vous avec le laboratoire Majorel pour lequel j'ai déjà collecté toutes les commandes de tous mes collègues du groupe de rétrocession, un rendez-vous qui a duré 1 heure. Ensuite, rendez-vous pris avec Adilis dans le cadre de la validation des séquences dynamiques autour de la gestion des conflits au comptoir. Je t'invite à s'inscrire à ces formations que j'ai réalisées sur comment gérer les conflits au comptoir. Communication également avec Atoufarm, l'organisme de formation pour obtenir nos attestations de formation à transmettre auprès de l'ordre pour continuer à valider nos capacités, je dirais, à accueillir des stagiaires. Et puis, un rendez-vous également avec le quotidien du pharmacien sur une interview autour de comment
montrer, comment gérer, comment organiser la reconnaissance auprès de notre équipe pharmaceutique, comment en tout cas nous on l'organise au sein de notre structure, une petite discussion d'une demi-heure là-dessus. Le reste de la journée a tourné autour du comptoir, autour de tout ce qui est sécu mutuelle, et puis en fin de journée, la gestion avec ma collègue Mathilde d'un petit problème d'encaissement d'espèces. Voilà, et on a essayé de déterminer le pourquoi. La semaine pour moi ne s'arrête pas là. Vendredi, demain, donc je suis en journée off, c'est les vacances, je m'occupe de mes enfants, mais en fin de journée, je dois repasser. L'objectif, recycler les derniers dossiers sécu mutuelle de façon à pouvoir avoir une transmission la plus pure possible dans notre gestion de la SPC. Également, il faut que je m'organise avec la SPC pour voir un petit peu comment ça va se driver, je dirais, dans l'ensemble du mois de mars, en termes de paiement, en termes d'intercom, en termes de transmission de données. Et puis, je vais également devoir transmettre également toutes les facturations des locations, comme ma collègue Annabelle est actuellement en vacances, de façon finalement à avoir un mois de février relativement complet. Voilà donc pour cette semaine de vacances. Alors comme tu le vois, quand même un petit peu d'activité, surtout beaucoup de choses à fignoler, je dirais, pour le passage du mois de mars, et puis surtout en fait cette rentrée pour lequel on s'est organisé aussi bien d'un point de vue logistique, administratif, avec mon équipe, de façon à pouvoir repartir de plus belle dès le 3 mars. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, fais attention à toi, fais attention à ton équipe, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast du Pharmapreneur.